Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Ici, nous allons faire une lecture du tarot. On terminera en tirant 3 cartes du Béline et puis un message de l'horoscope des Atlantes. On va commencer par un tirage de l'oracle des sorcières, une carte de l'oracle des sorcières. Et puis voilà, ici, rappel, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous restez maître de votre destin, vous prenez les choses comme elles viennent. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas la lecture, les scorpions. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour compléter ou pour avoir d'autres messages par rapport à votre guidance, les scorpions. Allez, j'espère que vous avez passé un beau mois de mai et on commence avec vous pour ce mois de juin avec une carte des scorpions de l'oracle des sorcières pour mes scorpions. Je vais aller la chercher parce que hop. Soleil et étoiles, les scorpions. Écoutez, j'ai l'impression, je ne vais pas dire que vous allez être dans la lune, mais apparemment, sur votre mois de juin, les scorpions, il va y avoir, c'est le cas de le dire, du soleil dans votre vie. J'ai presque envie de dire des étoiles dans vos yeux, des étoiles du soleil dans votre vie. C'est vraiment une super énergie, là. Le mois de juin s'annonce ensoleillé, serein, étoilé, joyeux, plein de belles choses, les scorpions. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, les scorpions. J'ai celle-ci qui est tombée, je vais la prendre. J'ai mangé moi. Hop. Bon, on ira voir le dos de deck après. Alors, on commence par la tempérance, le page de coupe, le cavalier de pentacle, le chariot, le roi d'épée, la 8 d'épée, le roi de bâton, la 3 de pentacle et la 2 de pentacle, les scorpions. Alors, ce qu'on nous dit, on commence par une tempérance, est-ce que vous voyez à peu près bien, on commence par une tempérance, donc arcane majeur, la tempérance, qui est à l'envers, en énergie dite de blocage, mais c'est pas, voilà, c'est comme ça, c'est l'énergie, c'est pas forcément mauvais, pas parce qu'une carte est à l'envers qu'elle est forcément mauvaise. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a une forme de déséquilibre, les scorpions. Il y a une forme de déséquilibre dans vos énergies, je pense, et qu'il va falloir retrouver un équilibre. Vous êtes en train de travailler un peu, je dirais, dans deux directions opposées, et il va falloir arriver en ce début juin à combler ce déséquilibre, les scorpions, et arriver à vous rééquilibrer. C'est un peu l'alerte où vous êtes presque sur l'extrême. Peut-être que vous tirez trop sur la corde, les scorpions. Peut-être que vous tirez trop sur la corde au niveau du travail. Du coup, vous avez une fatigue, un déséquilibre émotionnel, énergie, au niveau des énergies. Et il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Alors, soit vous avez, voilà, vous avez des énergies, et puis vous allez voir, je ne sais pas moi, un professionnel, quelles que soient
vos croyances, vous faites de l'acupuncture pour équilibrer tout ça, soit vous allez vous recentrer auprès de la nature. Enfin, il y a un équilibre à retrouver parce que là, vous êtes en déséquilibre, les scorpions, et ça part un peu dans deux sens opposés. Du coup, je trouve là, je sens que vos énergies là sont fatiguées, sont épuisées. Vous êtes un peu en train de tirer beaucoup trop sur la corde de vos énergies, et c'est pas forcément bon parce qu'attention, il faut vous ménager, hein, les scorpions. Donc vous commencez le mois avec ce déséquilibre. Allez, regardez, mais derrière il y a le soleil. Donc je pense que voilà, c'est une belle carte là qui vient de sortir. Deux arcanes majeures, une qui vous dit vous êtes en déséquilibre, attention, hein, vous tirez dans deux directions opposées et ça ne peut pas durer les scorpions. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, il y a le soleil qui va revenir, vous avez la clarté. Donc vous le savez, les scorpions, hein, qu'il va falloir vous reprendre entre guillemets en main et qu'il va falloir retrouver une forme de sérénité, vous poser, j'ai envie de dire. Il y a besoin de vous poser, les scorpions, vous reposer pour retrouver vos énergies et vous allez retrouver la clarté, le soleil, le bonheur, le triomphe. Donc faites-vous confiance. Mais reposez-vous. Ça, c'est le premier message, les scorpions. Derrière, on a un page de coupe. Page de coupe qui est sortie, je dirais, en énergie de blocage. Donc page de coupe, les coupes, c'est les sentiments, hein, comme vous le savez. Ou comme vous le savez pas, mais c'est pas là l'important. Les coupes, c'est donc le sentimental, l'émotionnel. Le page de coupe, là, c'est les premiers émois, normalement, quand il est à l'endroit. Et là, j'ai envie de vous dire, vous avez du mal ici, les scorpions, à être dans la légèreté, à retrouver un peu une âme d'adolescent au niveau de vos émotions. Vous êtes peut-être un peu trop sérieux, les scorpions. Vous avez du mal à vous mettre en position d'énergie d'adolescent, de prendre les choses un peu à la légère, d'être un peu fleur bleue. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Les scorpions, là, vous êtes trop sérieux au niveau de vos émotions, hein. Et du coup, vous êtes vous n'êtes pas dans cette énergie de légèreté de fleur bleue, vous êtes dans une énergie plus terre à terre, plus ancrée dans la réalité. Vous êtes pas trop dans le rêve. Mais derrière, il y a un chevalier d'épée qui va arriver. Vous allez passer à l'attaque. Le chevalier d'épée, il passe à l'attaque. Donc moi, je pense... peut-être parce que vous êtes un peu trop dans le sérieux, dans vos émotions, pas trop dans le rêve. Du coup, vous êtes dans la réalité des choses, pas trop dans le fleur bleu, pas trop dans l'adolescent. L'adolescent, vous savez ce que c'est à l'adolescence quand on est amoureux, on croit en tout, on est... Là, vous les scorpions, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus, plus pragmatique, plus sérieux, mais en même temps, ça va vous permettre de passer à l'attaque. Hein, le chevalier d'épée, il passe à l'attaque. Il sait répondre du tac au tac, peut-être aux gens un peu lourds, mais il sait aussi faire la part des choses. Là, pour le coup, au niveau du mental, puisqu'on est sur de l'émotionnel, vous allez savoir faire la part des choses avec votre chevalier d'épée, entre les beaux parleurs, hein, j'ai envie de vous dire, et les gens qui vraiment ont des vrais sentiments pour vous, croient en vous et vraiment vous disent la vérité. Hein. Vous allez savoir faire la part des choses. Donc en gros, vous allez être capable de dire, les scorpions, aux gens un peu malveillants, aux dragueurs pas sérieux, dont vous ne voulez pas. Hein. Après, ceux qui veulent juste de la légèreté seront capables de l'accepter aussi, mais vous saurez répondre comme vous avez envie de répondre. Donc vous allez être... avoir la langue acérée, passer à l'attaque, remettre tout le monde à sa place, je dirais presque au niveau émotionnel, et du coup, ça va vous aider. Derrière, on a un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est l'énergie en fait de la personne fiable. Le cavalier de pentacle, c'est la personne sur qui on peut compter. Donc là, les scorpions, on est en train de vous dire, soit au niveau professionnel, que vous êtes un employé, un salarié, un patron, hein, peu importe votre situation, sur qui on peut compter. Et donc les gens vont accepter de vous suivre un peu, pas à l'aveugle, mais presque, hein, parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. On va aller voir. Donc si c'est sur le travail, c'est ça. Si c'est... On demande un complément sur notre cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, un complément sur notre cavalier de pentacle. Allez, c'est celle-ci qui est tombée. Page de pentacle.
sur du travail, c'est sur du matériel. Donc l'employé de Pentacle, le cavalier, il sait où aller, il est fiable. Et là, le page de Pentacle, il est en train de nous dire que vous avez un projet, les scorpions. Vous avez un projet, vous allez le mener, parce que justement, hein, comme vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un de fiable, vous allez avoir une idée, un carrefour. Là, vous êtes à un carrefour sans doute professionnel. Hein. Ça va vous rapporter hein, ce projet, hein, parce que vous savez vers quoi vous allez. Hein. Vous êtes motivé par ça. Ça va vous passionner, et c'est viable en plus. Hein, c'est ce que je ressens ici. C'est un projet viable. Et aussi parce que vous êtes sérieux et vous savez mener les choses. Donc du coup, c'est positif là. On est sur du travail là. On est sur une confiance au niveau du travail et sur une viabilité de ce projet vers lequel vous voulez aller, les scorpions. C'est intéressant. Par contre, derrière, on a un 7. On n'a pas un 7, c'est le chiffre 7, mais c'est le chariot. Le chariot, normalement, alors là, il est tombé à l'envers. Normalement, le chariot, c'est vous partez. Vous partez à l'aventure, c'est le moment de partir. Vous savez dans quelle direction vous allez vous orienter, hein, le chariot. Vous allez partir conquérir le monde. Or là, dans cette énergie de blocage, on est en train de vous dire que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que, en fait, en gros, vous seriez mal parti. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas, là, les scorpions. Là, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes mal parti. Mal parti sur quoi? Est-ce que c'est en matière de travail? Est-ce que c'est en matière émotionnelle, financière? Qu'est-ce qui vous bloque, là? Normalement, le chariot, on sait dans quelle direction on va. On se lance et on sait bien quel chemin on prend. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes bloqué, c'est pas le moment de partir, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment. Et c'est pas le moment pourquoi? Parce que je pense qu'il vous manque quelque chose. Ah, parce qu'il y a des choses cachées. Pour moi, il y a des choses qui sont encore cachées ici, les scorpions. Il y a des choses, on vous a peut-être pas tout dit. Il y a peut-être, j'aimerais bien savoir pourquoi, dans quel domaine. Ah, celle-ci, elle est tombée. Oh. C'est en amour, les scorpions. Il y a des choses cachées. Pourtant, le 2 de coupe, c'est la belle rencontre. Ah, j'ai l'impression que c'est peut-être en lien avec ça. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous fait du pied, qui vous fait de l'œil, que vous remettez un peu à sa place parce que vous ne le sentez pas. Il ou elle, hein, peu importe. Hein. Et là, en même temps, on vous dit, attention, c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment parce qu'on vous cache des choses et on vous cache des choses au niveau de l'émotionnel. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui va se décanter derrière. Il y a peut-être deux personnes, hein. Il y a peut-être un conflit entre deux personnes à choisir des scorpions. Ça peut être ça. Hein. Et du coup, il y en a une qui ne vous convient pas, parce que vous ne la sentez pas, et il y en a une avec qui ça va être chouette. Hein. Il y a ça. Il y a eu peut-être un faux départ au départ. C'est le cas de dire. Là, à un moment donné, il y a un blocage. Il y a un blocage, on vous dit, il y a des choses qui vous sont cachées. Qui vous sont cachées dans un domaine relationnel, dans un domaine émotionnel. Donc, j'ai envie de dire, soyez prudents. En même temps, sur ce mois de juin, derrière, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie centrale de votre mois de juin. Le roi d'épée, il tranche. Mentalement, le roi d'épée, il est dans la logique, il est dans le pragmatisme, il est un peu le leader, le roi d'épée, hein, c'est un peu l'équivalent de l'empereur. Hein. Le roi d'épée, il va savoir utiliser la logique et remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre dans les choses. Donc moi, j'ai l'impression, les scorpions, sur ce mois de juin, vous remettez un peu les gens à leur place, vous remettez de l'ordre dans votre vie, parce que ça paraît nécessaire, et sans doute pour mieux repartir. Alors, vous remettez de l'ordre dans quoi? Vous tranchez dans quoi? En même temps, vous le faites sereinement, hein, parce que là, vous êtes assis dans ce que vous faites, vous n'avez pas peur. Hein. Vous n'avez pas peur. Soleil et étoiles, hein. N'oubliez pas, hein. Il y a des belles choses. Hein. Vous n'avez pas peur de remettre de l'ordre, de trancher les choses, d'être dans une logique, page d'épée, hein, sur du mental. Du coup, ça va vous apporter le fait de trancher. Hein. Au niveau du mental, vous allez remettre de l'ordre dans votre mental, dans vos blocages mentaux, hein, les scorpions. Au niveau du mental, il y a des choses là sur lesquelles vous allez remettre de l'ordre et du coup vous allez repartir sur une énergie de page d'épée, c'est-à-dire il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous.
vous allez les voir venir, les accepter, voir les choses sous un autre angle, retrouver une énergie, un peu cette énergie d'adolescent, là, de page de pentacle, mais là sur l'épée. Énergie d'adolescent, des nouvelles choses qui s'offrent à vous, des nouveautés, des nouvelles opportunités, voir les choses sous un nouvel angle, vous passionner pour de nouvelles choses. Hein. On est sur cette énergie-là, hein, dans le mois. Vous remettez de l'ordre et ça va vous aider à vous passionner sur un nouveau projet. Un nouveau projet léger, nouveau, qui va vous motiver, hein, qui va vraiment vous motiver. Derrière, on a l'8 d'épée. Alors attention, l'8 d'épée, c'est des pensées. Hein. Des pensées que vous avez, les scorpions, des pensées négatives, des blocages qui vous empêcheraient, même des angoisses qui vous empêcheraient de dormir. C'est vous, hein, qui vous bloquez avec un 8 d'épée, les scorpions. C'est le mental. Hein. Vous êtes en train de vous dire avec un 8 d'épée, je ne suis pas capable, les scorpions. Alors que moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes capable. Alors arrêtez d'être dans le négatif. Je l'ai dit pour un autre signe, je crois que c'est le lion. Il se bloquait. Vous êtes pareil là. Le 8 d'épée, c'est pareil. Vous vous bloquez, vous vous dites, je ne suis pas capable. Vous mettez des bâtons dans les roues alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous êtes tout à fait capable. Vous avez les capacités, les scorpions. Donc arrêtez. Passez outre ce mental, ces croyances qui vous bloquent. C'est ça, hein. Là vous êtes sur cette énergie-là. Et vous êtes, oui, en plus dans l'énergie du pendu. Vous vous figez du coup. Parce que vous êtes en train de vous dénigrer les scorpions, vous vous figez, vous n'avancez pas. Ça rejoint le chariot, hein, que c'est pas le moment de partir. Vous vous figez, vous avancez pas. En même temps, le pendu, dans la position où il est comme ça, il voit les choses sous un autre angle. Hein. Il accepte aussi de se mettre en danger et de voir les choses sous un autre angle. Ce qui n'est pas négligeable et pas mal. Donc, les scorpions, arrêtez de vous bloquer parce que ça vous fige. Au niveau du mental, ayez une pensée positive. Arrêtez de vous bloquer avec des croyances de négativisme, de ne pas vous sentir capable, de vous dire j'arriverai jamais à ça, c'est pas pour moi. Non. Ayez confiance en vous. Hein. Et du coup, là, on est d'accord. Vous êtes figé. Vous êtes figé, mais en même temps, vous voyez les choses sous un autre angle. Ce qui n'est pas complètement mauvais pour vous. On enchaîne avec un roi de bâton que vous ne voyez pas, je me rends compte là. Parce qu'on est en bout de... Je vais décaler un petit peu, voilà. Ici, roi de bâton. Ici, on enchaîne avec un roi de bâton. Le roi de bâton, on est sur des désirs. Le désir, l'envie. Là, vous allez entreprendre, les scorpions. Vous voyez, hein, d'avoir lâché prise là-dessus, hein, vous allez entreprendre. Vous arrêtez d'être bloqué, vous arrêtez de vous bloquer, vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre, vous êtes motivé sur ce que vous voulez entreprendre. Le roi de bâton, c'est un peu une forme de leader. Hein. Il entreprend, il se passionne pour son projet. Vous entreprenez dans quel domaine là? Les scorpions. 5 d'épée. Il y a eu des disputes dans le mental. Hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des tensions, il y a eu des choses avec lesquelles vous n'étiez pas décidé. Mais vous allez quand même entreprendre. Dans le travail, peut-être, des tensions dans le travail. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord vers ce vers quoi vous voulez aller, vers ce qui vous plaît. Ça va peut-être créer des tensions. Peut-être que justement, si vous avez décidé d'un nouveau départ sur quelque chose, les scorpions, sur un nouveau projet, sur un nouveau travail et tout, peut-être qu'au niveau de vos équipes, ça crée des tensions où votre patron ne veut pas forcément vous laisser partir parce que justement, il vous apprécie, hein, il ou elle, hein, ou vous, en tant que patron, vous voulez lancer quelque chose d'autre et ça... Ouais. 7 de Pentacle, on vous dit qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience avant de pouvoir récolter tout ça, hein, de récolter les bienfaits de votre décision. Hein. Je pense, de toute façon, vous allez y aller. Hein. Sur le projet, ça c'est sûr. Hein. Vous entreprenez, vous êtes passionné par ce que vous voulez faire. Ça crée des tensions et des disputes. Hein. Alors, c'est peut-être pas violent, hein. C'est peut-être, voilà, on vous dit, moi je suis pas d'accord avec ça, t'aurais peut-être pas dû faire ça,
ou votre chef, votre responsable qui dit non, moi je voudrais quand même que tu restes encore un peu et tout. Donc peut-être que ça va nécessiter un petit peu de patience avant d'aboutir vraiment à ce que vous voulez. De toute façon, 3 de Pentacle, on vous dit qu'il faut retrouver une qualité de travail en équipe. Il va falloir travailler en équipe avec la 3 de Pentacle pour être productif, pour avancer, hein, les scorpions. Bon, en général, le scorpion, il sait quand même être quelqu'un de social, il sait travailler en équipe, il aime, voilà, il aime les autres et donc ça se passe en général bien. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir travailler en équipe parce qu'il faut être productif. Et là, on a une 4 de Pentacle. Et le fait de travailler en équipe, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. 3 de Pentacle, il faut travailler en équipe pour être productif, il faut collaborer. 4 de Pentacle, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre pour moi, soit au niveau du patrimoine, soit au niveau du financier, hein, si c'était ça, ou simplement dans le travail. Hein. Vous retrouvez un équilibre, hein, les scorpions. Donc pas de souci de ce côté-là. Vous allez réussir à passer cette étape. 2 de Pentacle, les scorpions. La 2 de Pentacle, on passe là sur les opportunités. Vous êtes dans l'instant présent. Là, les scorpions, vous êtes en train d'analyser l'instant présent. Ce qui s'offre à vous, ce que le monde a à vous offrir par rapport à vos connaissances, à vos compétences. Là, vous êtes dans l'instant présent. Vous avez envie de profiter de l'instant présent. Vous avez envie de le vivre, l'instant présent, les scorpions. Parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il y a peut-être eu, voilà, hein, simplement, là, vous êtes dans la réalité, dans l'instant présent. Soleil et étoiles, hein. Moi, je pense qu'il y a des belles choses là, qui sont profilées à l'horizon. Complément sur le 2 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la 2 de Pentacle pour nos scorpions? 2 de Pentacle. Non, elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée. Je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la 2 de Pentacle, l'instant présent? La tempérance. Vous retrouvez un équilibre. C'est ça. L'équilibre que vous n'aviez pas au début, là, mais vous l'avez retrouvé en fin de mois. Là, vous allez retrouver un équilibre. Parce que vous êtes dans l'instant présent, parce que vous vivez l'instant présent, vous retrouvez un équilibre, les scorpions. J'ai l'impression qu'au début du mois, vous étiez en train de vous disperser sur plein de choses. Il y avait plein de choses, peut-être du passé, du moment futur, du moment présent, qui se bousculaient, que vous n'arriviez pas à faire la part des choses avec tout ça. Là, parce que vous allez finir le mois en étant dans l'instant présent, en vivant l'instant présent, vous retrouvez un équilibre, vous êtes dans la tempérance. On vous dit donc de rester serein et de tempérer, d'être dans l'équilibre. Et on retrouve notre 7 de Pentacle là. Notre 7 de Pentacle où on vous dit de faire preuve de patience. Sur le mois, vous avez planté des graines, elles sont en train de mûrir, juste soyez encore un peu patient, c'est le message du mois. Soyez un peu patient encore les scorpions, de toute façon, profitez. Hein. Il y a le soleil et les étoiles dans ce mois de juin, de novembre, n'importe quoi, c'est parce que vous êtes du mois de novembre que je dis ça. Il y a le soleil et les étoiles dans ce mois de juin. Juste, voilà, les graines que vous avez plantées, hein, faites preuve d'un peu de patience, elles vont aboutir à quelque chose et elles vont vous allez récolter, les scorpions, vous allez récolter. Allez, on termine avec 3 cartes du Béline, les scorpions, et avec des messages pour vous. Il y a pas mal de choses quand même au niveau du travail, les scorpions, un petit peu au niveau de l'émotionnel, au niveau du sentimental, mais du coup je pense qu'il y a une indécision peut-être entre 2 choix à faire au niveau du sentimental. Vous verrez, de toute façon il faut écouter votre petite voix. Si vous avez en face de vous quelqu'un que vous ne sentez pas, voilà, il ne faut pas insister. Écoutez votre cœur, les scorpions. C'est votre voix intérieure qui vous aidera à décider. Alors, 3 cartes du Béline pour nos scorpions. Qu'est-ce qu'on nous donne? La trahison. Il y a des gens qui vous ont trahi, sans doute, les scorpions. Peut-être pour ça que... Oula, celle-ci, elle est tombée, je vais aller la chercher. La grâce, pardon, et donc je vais faire un peu de bruit parce que je vais me lever. Et je vous mets la carte qui est tombée, c'est l'amour, les scorpions. Donc celle-ci. Donc, ce que je peux vous dire, on va recouvrir un peu la trahison parce que donc en message un peu, on va dire complémentaire, on a eu de la trahison. Donc les scorpions, vous avez été trahis. On va aller regarder un petit peu dans quoi, comment vous avez réagi à ça. Voilà, il y a de la trahison sur ce mois de juin, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été honnêtes avec vous, ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, on va regarder. De toute façon,
vous avez la grâce. Il y a une forme d'instant de grâce qui arrive pour vous là sur ce mois de juin. On l'a vu, hein, soleil et toi, il y a le soleil ici, vous retrouvez l'équilibre en fin de mois. Donc il y a une belle énergie qui arrive pour vous ici les scorpions. Et on vous dit, mois de juin, l'amour. Donc je pense que pour les scorpions célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah, il y a une belle synchronicité qui peut-être va se rééquilibrer dans votre couple si elle n'était pas là, ou si elle est là, eh bien elle continue, hein, tout simplement. Allez, un complément sur l'histoire de la trahison. Je voudrais savoir, les scorpions, la trahison. Allez, la trahison. Complément, je vais la chercher. Complément sur la trahison. Comment vous allez... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est vos ennemis. Vous avez des ennemis, les scorpions. Qui n'en a pas? Les ennemis. Allez, ceci. Les plaisirs. Donc, moi, à mon avis, les gens qui vous ont trahi, ce sont vos ennemis. On en a tous. Hein, ça, toujours des gens jaloux et autres. Ce sont vos ennemis. Et de toute façon, vous allez retrouver le plaisir. Parce que je pense que, voilà, ça ne va pas durer. Ils vont se prendre quelque chose sur le coin du nez, vos ennemis, et du coup, ça va vraiment vous mettre en joie, parce que vous allez vous rendre compte que, voilà, comme on dit, l'arroseur arrosé, tel est pris qu'il croyait prendre. Donc, vous avez le succès là-dessus, les scorpions, sur vos ennemis et sur la trahison. De toute façon, en général, le scorpion est très intuitif, il voit venir les choses. Donc, allez, un dernier message pour vous, pour ce mois de juin, les scorpions. Est-ce que je vois le temps qui passe quand même? Dernier message pour les scorpions pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on avait dit? Hop là, c'est celui-ci qui est tombé. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Eh bien écoutez, moi je trouve que là, hein, instant présent, rééquilibrage, patienter, les étoiles, voilà. Il y a quelque chose en vous, vous le savez, vous avez cette compétence. Hein, et on oublie là, hein, quand on dit qu'on n'est pas capable, machin. C'est ça, hein, ce qu'on est en train de vous dire. Si vous êtes capable, les scorpions, vous avez la compétence. Donc faites-vous confiance, ça va arriver. Et vous allez voir, hein, cette compétence, cette capacité, ça va vous embellir la vie. Voilà, scorpion, ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis à très très bientôt.